Bonjour à tous, alors ça y est, c'est le jour J, on va faire notre première exploration. Donc on s'est donné rendez-vous à 45 et il est 44. Donc voilà, je les attends et à tout à l'heure. Il est 50 monsieur, vous êtes en retard. C'est à 54 qu'on arrive? Et pile, tu fais ça. J'avais dit 4. Ouais, c'est la cuisine. Je suis seul à m'être habillé en mode opération les gars. Bah ouais. Je prends le truc trop à cœur je crois. On va pas faire la guerre hein, après. Merde, on m'avait mal vendu le truc. Les gars, je vous ai pas raconté, dans mon enquête je me suis fait envoyer chier direct. Ah ouais. Une dame qui travaille à la préfecture niveau départemental, donc quelqu'un qui est quand même haut placé quoi. Et là elle m'a répondu et elle m'a envoyé carrément chier. Et elle me dit non mais vous me rappelez demain machin. Et genre elle fait comme si elle avait raccroché, seulement elle avait pas raccroché et je l'entends dire putain quel connard. Soyez plus diplomate quand même. Enfin voilà, il y a des jeunes, ils essaient de faire des trucs sympas et vous voilà, ça fait mal, ok. Bah voilà, là on y est. Voilà. C'est bon, fin de vidéo. Merci, au revoir. Ni Sainte-Maxime, ni le plan de la tour ne connaissent cet endroit. Yo les lapins, j'espère que vous allez bien. Alors, grande nouveauté sur cette chaîne, comme vous pouvez le voir, je suis avec Lorenzo. On est là aujourd'hui sur un lieu abandonné, un lieu qui a une histoire. Le but de ces vidéos n'est pas de chasser des fantômes, du surnaturel ou quoi que ce soit, mais plutôt de découvrir un lieu historique, de revivre un moment et d'imaginer comment ça aurait pu être avant et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu comme ça. Et Lorenzo, il est là pour nous expliquer un peu l'histoire de ce lieu. Voilà, en fait je suis Stéphane Bern, en fait, Wow. junior. Voilà. Alors en fait, une petite précision, en fait, donc cette émission, on aimerait vraiment faire découvrir les lieux du golf, notamment, qui sont vraiment méconnus. Et donc on commence avec ce premier épisode, qui se trouve donc au niveau du plan de la tour. Et on se trouve dans un karting fête foraine abandonné. Alors son histoire, on estime sa construction à peu près dans les années 50. 1952, on a créé les certificats de permis de construire. Et donc, il n'y a pas de permis de construction aujourd'hui pour ce lieu. Il appartenait à un monsieur et il a commencé avec cette piste de karting où nous sommes. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il a construit un restaurant, des manèges et ce lieu avait la réputation d'être le mini Luna Park du golfe de Saint-Tropez. Que dans les années 50, le golfe de Saint-Tropez commençait son développement économique. Et donc en fait, ce monsieur, il s'est dit, bah voilà, moi il faudrait que je fasse quelque chose qui apporte un peu plus d'argent. Et donc il a construit ce karting. Nous n'avons pas encore tous les éléments de cet endroit. Donc bien sûr, si vous connaissez, si vos parents vous en parlent, vous pouvez mettre dans l'espace commentaire. Vers les années 70, ce monsieur, il aurait vendu à 2 autres propriétaires. Quand on va sur le schéma cadastre, et bien en fait, le lieu, il est dans un endroit qui est non constructible. Vous avez entendu un bruit les gars ou quoi? Regardez là-bas, là, vous me flippez là. T'inquiète pas. Ce domaine, il est entouré d'un droit de préemption urbain, c'est-à-dire qu'en fait la commune, une fois que les propriétaires veulent revendre ce terrain, et ben la commune ne le récupère directement. Cet endroit n'est donc pas classé boisé, alors qu'il est au milieu d'endroits boisés. Donc tout ça, ça fait un peu bizarre. Ça confirme la théorie du mafieux qui aurait voulu quand même construire cet endroit. Il n'avait pas de permis, ça a fait marcher les contacts, je pense, et c'est ce qui a fait que le gouvernement aujourd'hui il a dit bon, c'est non constructible. Mais voilà, il y a une préemption urbaine. Voilà. C'est tout ce que je sais aujourd'hui et je tiens à remercier la mairie de Sainte-Maxime et du plan de la tour de m'avoir laissé accéder à toutes ces archives et même aux services urbains. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, tout est à l'abandon aujourd'hui. Tout a été laissé sur place, alors que si le premier propriétaire voulait tout simplement partir ou fermer, il aurait tout enlevé et laissé à neuf l'endroit. Seulement, ça n'a pas été fait, même les 2 autres propriétaires, ils ont tout laissé, les manèges sont encore là. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais rebondir. Aujourd'hui, on vous parle un peu de ces lieux. Si vous faites des recherches, si vous avez décidé de venir vous-même, pas de souci. Juste ne dégradez pas les lieux ou quoi que ce soit. La violence, c'est mal, ok? Donc on va passer maintenant à la phase découverte parce que je découvre le lieu complètement. Il y a plein de choses que je ne connais pas du tout. Là, je connais juste cette place et on va découvrir ça ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est parti.
Bon alors, il est 3h30. 3h30 parce que je sais parler français. 15h30. 15h30 voilà. On va commencer par la grande place qui est en face de nous. Sur cette grande place, c'est là où il y avait le karting. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout un karting ça? Tout ça, c'est toute la place, c'est un grand karting. Ouais. À mon avis, le terre-plein qu'il y avait là, je pense, c'était un genre de mini rond-point un peu pour faire les virages, tout ça. Moi, je pense que les stands, ils étaient tout autour là. Mais ce que je veux dire, c'est tout était aménagé. Là, il y a des chemins là et là qui mènent direct au bâtiment au fond là. Et aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est encore fréquenté. Parce que quand tu regardes par terre, par exemple là, regarde, viens voir. Je pense que des gens, ils ont encore tracé des chemins et on dit qu'il y a beaucoup de gens en motocross, donc qui viennent ici aujourd'hui, donc en 2017, il y a encore des lampadaires des années 50 et des carcasses de voitures et Vespa des années 50 en pleine forêt. Il n'y a personne qui est venu débarrasser ou quoi que ce soit en fait. C'est ça en fait que je trouve vraiment impressionnant, c'est que personne n'est venu, même les anciens propriétaires n'ont rien, ils ont tout laissé sur place. C'est vraiment ouf. Pourquoi il est méconnu aussi, c'est qu'il n'appartient pas au patrimoine culturel. Du coup, ça fait qu'ils n'ont pas d'archives, ils ont rien, ils ont que les noms des propriétaires. Et mais encore, si on arrive à les trouver. Vous voyez mon doigt? Là, là-bas, donc il y a un bâtiment et c'est par là-bas qu'on va se diriger du coup pour aller faire la suite de la visite. Allez, let's go. Donc derrière nous se trouve un bâtiment. Alors je sais pas si vous pouvez le voir comme ça d'ici. Il y a un petit bâtiment qui est par là. Il y a un petit bâtiment et du coup on va se diriger dans cette direction là. Et je pense que c'est à partir de là que la vraie exploration commence. Ouais, alors ça... Il reste tellement rien. Ok, donc on rentre dans la jungle. Alors, non, ça m'étonnerait que ce soit par là. Tu vois le bon guide là, tu vois, on reconnaît le bon guide. Ce mec est mon guide, donc du coup, je devrais avoir peur. Regardez, le caméraman il va se casser la gueule, regardez. J'espère qu'on va voir ça en direct. Là, tu as des genres de grillages et il y a un petit muret, donc ça prouve bien qu'il y avait un chemin ici. Quand tu grattes un peu sous la terre, il y a du béton. Il y en a un aussi qui était sur la grande place là-bas, là. Ça, je pense que c'était un truc de grande roue. Des chiottes, parce que là t'as le truc pour tenir le lavabo, t'as les carreaux comme ça. Ouais. Je pense que c'est plus des chiottes. Tu sais ce que je pense? pense? On avait des fenêtres. Non, tu sais ce que je pense? Je sais pas, c'était... Ouais. Je pense que ce coin là c'était les mini chiottes et que ici c'était l'accueil pour payer son ticket, qu'on pouvait voir de là le circuit, je pense. Ah oui, c'est peut-être une bonne idée. Ça c'est très vieille canette d'Ice Tea. Bon bah... Tu mets tes lèvres là-dessus. Johan, à la tienne. Si maladie. Merci. À la tienne. Allez. Buvez Ice Tea. Bon après faut savoir que voilà, nous on fait ça, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est pas du tout pro. On n'a jamais fait ça, on n'a pas le matos pour non plus, donc je pense que ça sera amélioré avec le temps si ça fonctionne, si vous aimez le truc. Tout le chemin là, avant, eh ben, c'était bétonné, c'était accessible. Voilà, vous avez encore des restes de béton. Du coup ils m'ont tracé sans foirer. On a quand même un caméraman assez sportif. Ouais. T'as un doublage ou pas? Quelqu'un qui fait tes doublages ou pas? Pour les scènes d'action, non? Non, moi je fais toutes les cascades moi-même. Là il y a des sangliers qui doivent passer par là. Je vais avoir un... J'étais là-bas. Oui. Il y a un truc dans les buissons. Oui. Qui fait du bruit. Ah. Qui se rapprochait de moi. Quand on est petit, on se prend tout dans la gueule. Putain, tu m'en as mis dans la gueule. Donc tu vois, voilà, c'était des sièges comme ça, on pouvait y aller à deux. Regardez, justement, c'est quand même enfoui dans le sol. Hein, tout ce grand truc là, c'est enfoui dans le sol. Donc c'était le genre de manège qui tourne dans tous les sens là. Mais enfin, tu te rends compte la taille du truc quoi. Ce qui prouve vraiment que c'est ancien, c'est que c'est le genre de manège qui n'existe plus du tout. On a des petites nacelles toutes péraves comme ça. C'est vrai que c'est le genre de manège qui ne se fait plus. Hein. C'est pas électrique, c'est très mécanique quoi. Ouais, c'est du mécanique, ouais.
végétation où tu mettais le truc des sièges. Ouais. Et ça tourne encore. Et ça tourne encore. Ça tourne encore. Attends. S'il te plaît, tourne-nous. Petit test de manège. Alors pas trop vite parce que je vais gerber. On est dans le test de tourniquet. Je prends tout. Ah. Sa mère. Je suis vivant les gars. Je suis vivant. C'était immense. Mais c'était immense. Et là regarde, t'as encore des carcasses. Il a emporté la forêt avec lui. Il avait une branche dans le dos. Pas, bande de cons. Ah oui, il y a un trampoline là. Ouais, Il y a un trampoline, c'est vrai. Donc ça c'est un ancien Ah, trampoline. ouais. Donc vous avez le sommier. Donc on voit hein, toutes les broches du trampoline directement. Hop là. Vous avez vu le chemin qu'on a parcouru à travers la forêt, c'est-à-dire que toute la végétation a avalé tous les manèges et toutes les anciennes constructions de ce lieu par la végétation. Ah, c'est bon. Voilà. Non mais c'est bien, vous les amenez dans un... On va voir le jour où on va faire un lieu plus sinistre. Ils vont pas jouer comme ça. Sinon on est des gars sérieux, hein, franchement, voilà. Moi j'ai une femme, 2 gosses, voilà. Ah ouais pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ok, donc là on arrive sur un deuxième lieu. Ouais. Ce lieu... Moi je pense que c'est le restaurant. Tu penses que c'est le restaurant? Eh bien écoutez, Pareil. on va aller voir. Nique ta mère. Donc oui, effectivement, ça aurait pu être le restaurant parce que... Ouais, ça ressemble plus à un restaurant quand même. Bonjour, je voudrais un coca s'il vous plaît, avec des frites. Ça, Ouais, du coup, effectivement, ouais. On a les cuisines là. Et puis là-dessus là. Tu vois. Effectivement. Bronzer dessus comme ça. Tu peux faire des choses inutiles. Voilà. Il a failli me tuer. Oh putain, ça on n'avait pas vu ça. Donc ouais, effectivement, donc ici ouais, c'était peut-être plus un petit four à bois ou... C'est là où il a fait sa première partie d'airsoft. C'est vrai? Ouais, carrément. Voilà, ça c'est des grenades d'airsoft, on mettait les billes là. On imagine ici un lieu où ce serait le restaurant. On dirait que là-bas, donc, ce serait la partie service. Derrière, on avait les cuisines. Là, tu vois, c'était coupé comme ça, tu vois. Regarde, il y a encore les... Ouais, effectivement, on a la démarcation des murs juste là. Là, t'as une démarcation pour les portes Ouais, donc lavabo. c'était les Je chiottes. pense que c'était les chiottes. Ouais, c'est les chiottes. Ouais. Bah, regarde, là. Ouais, bah voilà. On a le... Maintenant, c'est les chiottes. toilettes turques. C'est des toilettes turques. Attends, éteins la caméra. Ça se trouve, il y a plein de manèges qui sont carrément enfouis sous des herbes et qu'on ne voit même plus. Ouais. Et il y en a partout en fait, c'est ça le truc. Donc les amis, on vient de sortir de cette forêt. On s'est facilement perdu même pour revenir jusqu'ici. On a dû passer par des petits sentiers et même passer à travers la forêt. On s'en est pris un peu plein la tronche. En venant ici, je m'attendais quand même à voir une petite fête foraine. Mon avis a changé sur la zone. On n'a pas une fête foraine. On a, d'après ce que je pense, des manèges qui sont là, qui étaient là pour les enfants. On a des petits manèges de petite taille. On a pu voir sur les nacelles qui sont assez petites. On a ici un karting, on a une petite buvette, un petit restaurant, un petit toilette. D'après moi, on est sur un karting où papa va faire son karting.
pendant que les enfants et maman, ou vice versa, sont en train de jouer dans le parc de derrière. Enfin, on peut s'imaginer que énormément de gens venaient ici, passer du temps, à passer des bons moments, à faire du karting, à manger une glace, à boire un coup, à faire du manège avec les enfants, et qu'au final, ce lieu a été abandonné, la nature reprend ses droits au fur et à mesure, ravale le passé, mais c'est encore là en fait, c'est encore présent. Et du coup, c'est surtout ça qui en ressort pour moi. Le domaine est très grand, je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Je trouve vraiment ce décor très beau. Ça fait très film désolation, abandon, fin du monde. J'ai eu cette impression de me projeter 200 ans plus tard. C'était les 3 derniers hommes dans le monde et qu'on se réveillait demain au milieu, dans un bâtiment abandonné avec de la végétation, tout ça, un peu comme dans certains films qu'on peut voir. Ce sentiment de visiter un passé caché quelque part. Mais vraiment, ce qui reste intriguant dans cette histoire, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas pourquoi les gens ont décidé de tout laisser sur place. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé faire ça avec toi. J'espère que c'est pas le dernier. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire avec Thibaut. En résumé, je pense qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que plus le temps passe, plus la nature prend de l'âge aussi. Elle grandit, elle vieillit plus que nous. Nous, au bout de centaines maximum d'années, on disparaît. La nature, elle, restera là des milliers d'années. Elle prendra toujours le dessus sur tout ce qu'on construit, tout ce que fait l'homme. Et je pense que c'est ça qui est important. La nature renferme ce secret. Et puis, j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Ciao tout le monde. Ciao.